Bienvenue sur BK Podcast. Je vais réagir à ces problèmes qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, où le président honoraire Joseph Kabila Kabange est en train de faire des concertations. Selon les informations que nous avons, il semble qu'il est en train de faire des concertations ou de réunir un mouvement politique autour de lui pour barrer la route à la volonté du président Félix de changer de constitution. Et j'ai vu qu'il y a des Congolais qui sont en train de s'allier derrière Joseph Kabila, notamment euh, l'ancien gouverneur euh, du Katanga, Moïse Tchapoué, le patron de Tout-Puissant Mazembe, mais aussi j'ai vu récemment l'ancien gouverneur du Kasaï occidental de l'époque, Claudel Lubaya. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire pendant qu'il était gouverneur. Et je me rappelle même qu'il est venu dans notre école. C'est moi qui ai fait la récitation pour le mot des bienvenus. Donc, je l'ai rencontré. J'étais très petit. Je ne réalisais pas qu'un jour je serais en train de parler de lui en comprenant effectivement les méandres de la politique en République démocratique du Congo. Et donc, il y a un groupe de personnes, des Congolais, qui sont en train de se réunir autour du président honoraire Joseph Kabila pour barrer la voie à la volonté du président Félix de changer la constitution. Mais cela est quand même très curieux parce que c'est lui qui prétend défendre la Constitution maintenant, c'est le premier qui l'a bafoué, qui l'a violé à temps et à contre-temps. C'est par exemple, c'est sous son régime qu'on a procédé à la nomination des commissaires généraux pour diriger les provinces, alors que notre droit ne prévoit nulle part qu'une province puisse être dirigée par un commissaire général. La province est dirigée par un gouverneur qui est élu par les députés provinciaux. Mais le président Joseph Kabila, pendant son époque, il avait procédé à nommer des commissaires spéciaux. Le président Kabila, il n'avait jamais exprimé une volonté expresse de mettre fin au conflit à l'Est. C'est vrai qu'il y a eu un semblant de paix à un moment donné, mais ce n'était pas durable. Donc, je ne pense pas que c'est quelqu'un auprès de qui on peut se réunir pour discuter du combat pour défendre la Constitution. Le président de la République, le président Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Donc, ce n'est pas un démocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui a la culture démocratique en lui. Il était obligé de conduire le Congo aux élections malgré lui. Et donc, je ne pense pas que c'est quelqu'un sur les plans moral ou même sur les plans historiques auprès de qui on peut aller se réfugier pour faire un combat noble comme celui de défendre la constitution de la République démocratique du Congo. C'est sous le président Kabila que les violations des droits de l'homme, notamment à l'Est, mais dans tous les territoires, étaient au comble. L'impunité était au comble, non seulement pour ceux de sa famille biologique, mais aussi de sa famille politique. Le PPRD et l'Alliance pour la majorité parlementaire, ils étaient intouchables. Je ne dis pas que la famille biologique et la famille politique de Félix Tshisekedi n'est pas intouchable. C'est presque la même chose. Donc, c'est comme on dit en droit, c'est déshabiller. Ce n'est même pas en droit, c'est une expression française. C'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. À un certain moment, en matière de constitution ou bien de démocratie, Kabila n'est pas très différent de Tshisekedi. Tshisekedi, les fils, bien entendu. Ils ne sont pas très différents. Donc, c'est exactement déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que les deux font la même chose, les deux veulent la même chose. Ils ont l'ivresse du pouvoir. Le président Félix a aussi l'ivresse du pouvoir parce que le pouvoir corrompt.
Et quand vous accédez au pouvoir et que vous n'avez pas de gens qui vous disent des vérités, il est facile de glisser dans l'ivresse du pouvoir. Et il n'y a même pas de différence entre tous ces intellectuels qui soutenaient Kabila sont les mêmes qui soutiennent le président Félix. Ce qui me revient à me poser la question de savoir, mais pourquoi nous avons beaucoup de partis politiques s'il n'y a pas d'opposition idéologique? Donc, les leaders des partis politiques sont animés non pas par une idéologie qu'ils veulent mettre en place une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est des gens qui font la politique du ventre. Et le ventre n'a pas de tête. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Comme ils sont préoccupés par leur ventre, ils sont prêts à se compromettre, ils sont prêts à aller de compromission en compromission. Et donc, ce n'est pas légitime de s'aligner autour du président Kabila pour dire que nous voulons faire un combat pour défendre la Constitution et la démocratie en RDC. C'est une aberration morale, mais c'est aussi une ignorance volontaire de l'histoire récente du Congo. Le président Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Et dans l'état actuel de la Constitution, il ne peut pas se représenter comme candidat. Et donc, je ne comprends pas très bien pourquoi des Congolais comme Lubaya s'aligneraient derrière lui. Donc, c'est incompréhensible pour moi. C'est vraiment incompréhensible pour moi. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Et non, je ne comprends pas très bien comment des gens peuvent aller s'aligner derrière l'ancien président Kabila pour défendre la Constitution. C'est lui le premier qui a commencé par la violer. C'est lui qui a fait la révision de 2011 pour enlever un tour de l'élection présidentielle, pour quitter de 2 tours à 1 tour, uniquement pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, cette révision de 2011 est considérée à juste titre d'ailleurs comme étant une fraude à la Constitution. La fraude, c'est juste quand vous allez au-delà de ce qui est permis dans votre pouvoir de réviser la Constitution. Parce qu'en matière de révision, il y a une différence entre le pouvoir constituant originaire et les pouvoirs constituant dérivés. Le pouvoir constituant originaire, il appartient au peuple, parce que c'est le pouvoir constituant originaire. Il tire l'origine du peuple. C'est le peuple qui vote une assemblée constituante pour élaborer une constitution, ou même qui approuve une constitution par voie de référendum, et le peuple avait fait des limites. Mais quand vous regardez bien par la révision de 2011, les principes du suffrage universel ou même du mot d'élection du président avaient été touchés, ce qui n'est pas vraiment permis par les dispositions de l'article 220, mais aussi l'interprétation combinée de plusieurs articles de la Constitution. Et donc, il est incompréhensible de s'imaginer que le président Kabila puisse s'élever pour défendre la Constitution. Mais maintenant, lorsque vous n'avez pas de choix, lorsque vous avez en face un régime qui ne comprend rien, qui est aussi devenu ivre, et dans ce cas-là, les gens peuvent aller à l'extrême pour trouver la solution. Et je ne pense même pas que ceux qui vont derrière le président Kabila vont dans l'intention de défendre la Constitution. Ils vont juste pour concocter des stratégies pour revenir au pouvoir, notamment les gouverneurs honoraires de la province de Katanga, Moïse Katumbi, qui a des ambitions pour être président de la République. Et donc, il n'y a rien pour défendre la Constitution dans ça. C'est plutôt une démarche politicienne, et peut-être que Jean Katumbi pense qu'en s'alignant avec
Kabila, il va, euh, ça va l'aider à être élu président de la République démocratique du Congo. Mais encore une fois, c'est contradictoire parce que Moïse Katumbi était non seulement le gouverneur chéri, le gouverneur préféré de Joseph Kabila à l'époque, mais c'était lui qui s'est le premier opposé lorsque le président Kabila était en train de faire des manœuvres de glissement ou de prolongation de son mandat. C'est le gouverneur Moïse Katumbi qui est venu avec son fameux discours sur les pénaltys, le troisième pénalty. Et donc, on est dans cette histoire on est dans ce désordre qui est créé, dans cette confusion monumentale, mais dans tous les cas, tout est incertain. Personnellement, je ne peux pas m'aligner derrière le président honoraire Kabila pour défendre la constitution. C'est contradictoire, c'est incohérent, c'est un manque, c'est l'ignorance de l'histoire récente du Congo. Et visiter juste les annales pour voir comment est-ce que le pays avait été géré par le président Kabila à partir de 2006 jusqu'à la fin de son mandat. Je parle de ses mandats constitutionnels, je ne parle pas du temps pendant la transition parce que ça, c'est un autre débat. Et donc voilà, si vous aimez ces réflexions, partagez-les et donnez-moi votre commentaire au bas de l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.